Allô, bonjour et bienvenue sur notre chaîne une fois encore ISN Info. Ici, c'est une chaîne du partage du recevoir. Nous allons continuer sur notre série de vidéos concernant la programmation orientée objet qu'on avait déjà eu à entamer. Ça fait déjà quelques bouts de temps. Mais on va voir une notion très importante pour pouvoir compléter les notions d'héritage, oui, bien sûr, les notions d'héritage en Java. Donc, je vais vérifier si mon enregistrement est en train de passer. Oui, ça passe normalement, il n'y a pas de souci. Et aussi, vous voyez cette interface, cet arrière-plan là, cet arrière-plan qui s'affiche, c'est très joli, ce qui veut dire que le temps est en train de changer. En Europe, maintenant, c'est en Europe, maintenant c'est la neige. Et la neige qui tombe. Et voilà, Microsoft, moi j'ai eu à installer une application qui change l'interface à chaque fois. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée de cette vidéo, c'est juste qu'on va voir la dernière partie, très importante pour pouvoir évoluer dans nos programmations orientées objets. Donc on va reprendre notre dernière application et sur ça, vous avez déjà, ceux qui ont déjà jeté un coup d'œil sur la vidéo, vous pouvez pouvoir envoyer vos commentaires. Je suis là pour pouvoir répondre et remédier à ce qui ne va pas, ce qu'on peut toutefois améliorer. Là, pour cette partie, avant de pouvoir entamer l'encapsulation, on va reparler d'une dernière étape de l'héritage. Ici, Java n'autorise pas l'héritage multiple, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'héritage multiple, ça veut dire? Nous avons parlé de la classe main2 là. Main2 là qui a hérité de... excusez-moi, ça plante un peu. Hein? Ok, c'est arrivé. Qui a hérité de la méthode, qui a hérité les méthodes et les variables d'instance de notre classe underscore main là. Et il avait bénéficié de tout ce qu'il peut et modifier les informations concernant les méthodes et les variables. Maintenant, je ne peux pas, s'il y a encore une autre classe, par exemple, ici, normalement, si je veux encore hériter d'une autre classe, par exemple, une autre classe petit, encore maman, une classe qui existe, qui se nomme maman, par exemple, c'est un exemple très simple. Hein. Donc, Java commence déjà par nous dire que non, il n'y a pas la possibilité. Si cette classe là, je vais la créer ici. Comme ça, vous pouvez mieux voir ce que je dis par là. Excusez-moi. C'était dans P2O, SRC, et j'écris ici une classe que je vais nommer la classe maman. La classe maman. Avec M majuscule bien sûr, la classe maman. Donc la classe maman vient d'être créée sans souci. Donc maintenant, quand je veux encore hériter de cette classe, vous allez remarquer qu'il y a déjà les erreurs qui s'affichent. Donc ce qui veut dire que Java n'autorise pas. On va voir ce que ça va nous afficher comme info. Il ne nous donne pas assez. On revient ici sur voilà la syntaxe erreur. Donc il dit except virgule comma, c'est comma erreur de syntaxe, ce qui veut dire que même si on change tout, on enlève ça là, on met point virgule ou on met quoi ça ne va pas passer parce que Java, lui, il n'autorise pas la programmation, c'est-à-dire l'héritage multiple. Qu'est-ce que l'héritage multiple en fait? En fait, ce qui veut dire que quand nous revenons dans notre vie réelle ici, par exemple, votre papa vous a fait venir ici au monde, excusez-moi, et votre papa est très riche, il a de l'argent, il a des maisons, il a des usines un peu partout. Donc quand votre papa est là, vous aussi vous héritez de ces biens-là. De la même manière, si votre papa fait du mal,
C'est la même chose, vous aussi, vous allez hériter de toutes les façons de tout ça là. Mais en Java, il dit non, non, il ne veut pas cette réalité-là en vain. Il ne veut pas avoir cette réalité-là pour pouvoir programmer, pour pouvoir évoluer. Donc, il refuse carrément. C'est seulement dans le langage CC, dans le langage C, oui, vraiment, le langage C, qui a l'héritage multiple qui est autorisé. Vous pouvez autoriser, vous pouvez, une classe, une sous-classe peut toutefois hériter de plusieurs autres classes. Donc, Java, les développeurs de Java aussi, ils ont pensé à une autre manière de faire la chose. C'est en ce moment qu'ils ont eu à introduire quelque chose de très important qui est les interfaces. Donc, on peut dire ici dans notre déclaration ici, on va ajouter les interfaces. Interface. Normalement, je devais ajouter ça, mais c'est une notion très importante. Il ne faut pas l'oublier pour qu'on puisse combler le vide qui manque à l'héritage multiple là. Donc, les interfaces, donc ils ont passé par l'interface pour pouvoir avoir accès à cette méthode de pouvoir hériter de plusieurs choses, de plusieurs classes. Donc, on va voir dans quelques instants. On va voir dans quelques instants comment est-ce qu'on peut toutefois utiliser ces interfaces là pour pouvoir hériter de leurs méthodes et de leurs variables si possible. Donc là on va recréer un autre package et ici on ajoute quel package avec quel nom. On ajoute juste test2. On met test2 là. Je vais augmenter aussi, c'est trop, ça fait 100% le volume, ça va craquer les oreilles aux gens. Je vais vérifier ici, bon, là c'est mieux, je diminue un peu, voilà, 94 c'est mieux. Ah, il y a quelque chose qui s'affiche là, lumière sur ombre. Allez visiter ce youtubeur là, il fait de très belles choses, hein. Il faut aller visiter ce youtubeur, ce sont des conseils de vie. Ça c'est une petite parenthèse que je vous ouvre. Allez-y visiter, il fait des choses très, il donne des conseils de vie. Allez-y et écoutez ce qu'il a vous dit. Bien sûr c'est chez nous ici, dans notre langage, mais de toute façon vous pouvez toutefois comprendre. Donc en revenant ici dans notre histoire d'héritage. Ah là. Bon, ici on vient de créer le package test2. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va commencer par sérier les choses. Comme ça, pour ne plus se perdre. Là, on crée une première classe qui va être la classe principale. C'est-à-dire, c'est à partir de cette classe-là qu'on va tout exécuter. Et maintenant, on va créer maintenant les autres classes qui vont être implémentées, qui vont être aussi implémentées par la suite, parce qu'on veut parler ici, on veut parler ici des interfaces, parce que c'est le mot clé que je viens de vous lâcher. Je viens de vous lâcher comme ça. Donc là, on crée une méthode, une classe d'abord. On crée une classe. La classe va s'appeler classe principale. Je peux dire principale. La classe principale. Principal classes. On prend la méthode main et on termine. Voilà, notre classe est là. Oui, il est là, elle est là plutôt, elle est là. On vient de créer notre classe principale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va créer une autre classe qui va être, par exemple, une classe, exemple très simple que je peux donner pour ne pas aussi alourdir la vidéo. Bon, je crée une classe qui va se nommer plutôt une classe personne, par exemple. Une classe personne, on a déjà vu ces genres de classe personne qui est là. Et maintenant nous avons par exemple ici, je peux définir le nom. Je peux définir ici string. Je peux définir string le nom. On va aller plus rapidement. Et int, on va prendre encore les mêmes variables.
int âge qui est là. On vient de définir ici les variables d'instance qui viennent d'être décrites ici. Maintenant, on va créer une interface pour pouvoir l'implémenter, parce que pourquoi les interfaces d'abord? Je n'ai pas expliqué, il faut que je vous explique un peu. Ici, quand nous revenons sur l'autre package test 1, et on revient dans la méthode, dans la classe plutôt underscore main, j'avais donné les explications là-bas. Ici, pour pouvoir utiliser les interfaces, il faut un mot-clé que nous devons connaître, c'est implement. C'est en anglais, implement. Parce que c'est conjugué aux troisième personne du singulier. En anglais, c'est implemented. Implement. Avec S à la fin. C'est la même chose comme extend. Extend, ça dit étendre. Et c'est implement, ça dit que réutiliser certaines méthodes, redéfinir les méthodes et pouvoir les utiliser. Donc, pourquoi les interfaces? Les interfaces sont construites ici pour pouvoir parier à la non-multiplication des héritages. C'est-à-dire que quand une classe ne peut pas hériter de plusieurs classes, c'est par l'intermédiaire des interfaces qu'elle peut avoir accès à toutes ces méthodes et ces consoles-là. Maintenant, ça devient quoi? Ça devient un contrat entre cette classe-là et l'interface. Que je redéfinis. Je définis une méthode en moi et vous m'implémentez. Il faut que vous réutilisez, vous réimplémentez toutes les méthodes que moi je vais déclarer à l'intérieur de moi. Donc pour une interface, on va mieux comprendre toutes ces explications là par de petits exemples. Là, ce serait mieux. Ici, oui, je save. Bon, ici pour créer une interface, c'est comme les classes. Juste on vient là, maintenant on va cliquer sur le C. Maintenant on vient ici, on choisit interface. Et je peux dire ici quel nom je peux donner à mon interface. Je peux dire homme par exemple. Homme, oh putain. Bon. Ici, qu'est-ce que je peux définir ici? Les interfaces, je disais tantôt, ce sont sous forme de classes. D'abord, ces interfaces, je vais mettre des petits commentaires. Les interfaces ne sont pas interfaciales, c'est-à-dire interfaces ne sont pas extensibles. Non, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas parce que on ne peut pas créer une instance de cette classe. Ce ne sont pas des classes d'abord. Donc c'est pourquoi on ne peut pas les implémenter par le mot-clé new. Excusez-moi, new. Donc avec new, on peut pas. Donc et aussi les méthodes dans les interfaces sont des méthodes définies sans leur corps. C'est-à-dire vous définissez seulement, ça vous annoncez les méthodes sans pouvoir définir en réalité ce que cette méthode là vous voulez faire à la longue. C'est par l'implémentation de cette interface là que vous pouvez toutefois utiliser, redonner les définitions, donner les réelles définitions de vos méthodes. Donc ici les méthodes, on peut dire les méthodes sans corps. Méthode sans corps, empty body, comme les Anglais le disent, sans corps. Empty body. We must speak for the moment English to show how Englishman also say that thing in the language, but no problem, we go ahead. Revenons ici dans notre langage comme le français. Je parle un peu plus vite le français comme d'habitude. Donc on va dire que son corps, donc ces corps là doivent être redéfinis. Corps, oui, corps.
corps là doit être leur corps là, les méthodes là doivent avoir leurs corps qui seront définis dans les classes qui vont signer le contrat avec notre interface. Vous avez vu que ici la définition c'est très simple. Ils ont là la différence c'est interface ici. À la différence ici c'est interface et ici à la différence vous avez vu que c'est classe. Donc il faut faire très attention. Donc il y a une grande différence. Donc il ne peut pas être intensifié. Et les méthodes n'ont pas de corps, oui, j'ai déjà dit ça. Et pourquoi il faut toujours passer par les interfaces? Il faut passer par les interfaces juste pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir cacher certains détails de nos méthodes et n'afficher que les parties essentielles. Ce qui est essentiel à afficher, et c'est tout simplement ça. Donc si quelqu'un vient de débuter, vient de prendre votre code, il va voir, ah, il y a cette méthode là provient d'où? Donc s'il ne suit pas bien, par exemple s'il vient ici et qu'on a redéfini des méthodes ici, il va voir, oh, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible, mais quand il va encore regarder que, ah, ici maintenant on a ajouté quoi? Par exemple on a dit ici implement contrôle espace pour pouvoir générer ça. Implémente quoi? Il va implémenter ici homme. Donc notre classe personne va implémenter, va hériter des méthodes d'ici, de l'homme. Donc je vais dire ici homme, implémente homme. Vous allez voir que c'est très simple. Il n'y a pas de problème à ça. Donc maintenant revenons ici. Qu'est-ce que ça voudrait dire? On a déjà parlé de ça. Maintenant on va parler des méthodes. Par exemple, je dis ici les méthodes aussi. Les méthodes sont toujours ici dans les interfaces. Les méthodes sont toujours publiques. Je peux dire encore la ligne. Donc les méthodes sont toujours public. Là, maintenant, j'écris notre français au lieu de notre anglais. Donc là, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien. Je suis chez moi. Bon, il y a les enfants. On va faire avec. D'accord? Ok. Donc, les méthodes sont toujours publiques. Et publiques aussi. Par moment, on peut toutefois les déclarer comme statiques. Oui, je pense bien. Mais on va revenir sur tout ça là. Donc là, maintenant, je peux définir une méthode. Ici, je peux dire void. Void, on va revenir sur tout. On va encore utiliser la même chose pour que vous puissiez mieux comprendre. Il n'y a pas, même si on change 1000 fois, c'est la même chose. Je dis seulement info, parce que j'aime toujours les informations des gens. Donc, disons que ces méthodes-là n'ont pas de corps. Ça dit que, par exemple, je définis une méthode là, et je fais ça là, et je commence par définir des choses dedans. Vous voyez que il m'a déjà souligné. Quand on va revenir ici, il va vous dire que abstract method do not specify a body. Abstract method do not specifies a body. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de corps. Pour pouvoir définir le corps, c'est à partir de ces accolades là, c'est-à-dire à partir de ce bloc là, qu'on commence par définir le corps pour une méthode. Donc il n'a pas besoin, elle n'a pas besoin plutôt. Donc je peux aussi ici dire ici c'est une personne, qu'est-ce que ça fait? Une personne, ça marche. Void, je peux dire void ici marche. Void espace marche. Je peux encore dire quoi encore? Void, mais je peux toutefois l'associer avec public, void, etc. Je peux dire encore qu'une personne, ça chante. Donc, chanter.
chanter sans marcher, ce serait mieux. Marcher. Donc là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Si vous avez remarqué, vous voyez bien ce qui se passe là. Je viens d'avoir des warnings ici, des erreurs qui sont signalées au niveau de la classe personne. Pourquoi? Parce que on est en train de signer un contrat que je veux implémenter, je veux utiliser tes méthodes. Là, je veux utiliser tes méthodes. Donc, lui aussi, pour que ce contrat passe, il faut qu'il implémente ici. Donc, il va implémenter les méthodes qui sont déjà définies. Donc, quand je reviens là, il va nous proposer donc add an implemented method, c'est-à-dire d'ajouter les méthodes qui ne sont pas implémentées. Donc, quand je clique là, il va redéfinir, c'est-à-dire override, c'est ça. Il va redéfinir toutes ces méthodes là. Maintenant, c'est à partir d'ici que je vais toutefois passer les informations. Je peux dire ici, non, comme on vient de le faire, égal, on vient de le faire, ça c'est un code. Je mets maintenant ici, roto, âge de roto est égal à 12. Oh, j'ai mis 332, hein, il est âgé, c'est 13 seulement, je vais écrire. Et vous voyez que j'ai facilement assez. Et maintenant, je peux faire maintenant 6 out. 6 out ici. Je peux faire 6 out ici. Non. Je vais faire 6 out ici. Et je peux toutefois afficher le nom comme d'habitude on le fait, hein. On peut toutefois le dire non, le nom comme d'habitude, c'est encore une répétition, le nom est, je vais dire est plus non, très simple, hein, très simple. On peut encore aussi afficher le truc là, etc., etc. Vous comprenez, non? Vous comprenez, non, que c'est très facile. Donc, une personne je peux écrire ici dans cette méthode, je peux dire ici, waouh, c'est ça même. Donc, 6 out, je peux dire ici pour aller très rapidement parce qu'il y a des enfants qui gênent, qui commencent par se réveiller. Je suis un homme. Je suis un homme, ou bien je suis une personne. C'est ça, parce qu'on est dans une classe nommée personne. Je suis une personne et j'ai la possibilité de marcher, etc., etc. Donc c'est tout simplement ça. Maintenant, pour pouvoir moi-même j'ai repris et maintenant pour pouvoir avoir accès maintenant à ces informations et afficher les informations d'une personne, par exemple, c'est juste de créer quoi? Vous connaissez déjà, de créer une implémentation, de créer un objet personne et pouvoir accéder à ces méthodes là. Donc revenons ici, là c'est juste fait ici, personne, PS, ou bien je peux mettre P juste pour aller rapidement, dans la new person. Vous voyez que c'est très facile. Je fais P point et j'ai aussi ici chanté. Je peux avoir accès ici, j'ai chanté. Ça peut aller. Je peux aussi avoir ici on a eu à définir les méthodes à marcher. On va plutôt les utiliser. Ici, je peux dire, ici, je sais chanter. Je suis une personne. CTRL et C. Et CTRL V. Vous voyez, non?
et je suis une personne et je sais, et si je vais dire juste je sais chanter, je sais chanter, il n'y a pas, et je sais chanter, je sais chanter tout simplement. Et maintenant ici on peut encore appeler épée, point, on peut dire ici marche. Vous allez voir que je sais marcher sans problème. Et on peut aussi p.info, très simplement, tranquillou pilou. Vous voyez que on commence par maintenant sérier notre application, nos codes, pour que nous pouvons avoir l'habitude pour pouvoir les utiliser dans de bonnes conditions quand nous aurons dans une grande application de grande envergure. Donc là, vous voyez que c'est très facile. C'est maintenant le code devient un peu plus clair. Si vous avez déjà vu les dernières vidéos, et ce sont les mêmes méthodes, vous appliquez. Seulement ici, on a fait série par série. On a mis les classes, la classe principale qui va nous permettre d'exécuter notre application. C'est ça. On avait tout déjà, on avait expliqué tout ça là. Si vous ne comprenez pas, jetez un coup d'œil sur les bases. Et les bases, ça aussi c'est encore des bases, mais un peu plus évoluées. Donc, on lance notre application, on enregistre d'abord et on lance ici. Ben, oui, run as Java application. Et on attend un peu à ce que ça nous donne des informations. Et bon, on a les explications qui sont là. Excusez-moi, j'ai parlé notre patois là. Notre patois là. Donc, je suis une personne et je sais chanter. Je suis une personne et je sais, j'ai la possibilité de marcher. Et on avait aussi appelé le nom. On avait un pouce sur l'info. On avait dit ici Roto. Voilà, Roto. Et c'est très simple, très simple. Vous maîtrisez ces bases, c'est fini. Dans les applications graphiques, c'est fini. Vous êtes tranquille ou pilou. Vous êtes tranquille. Et il n'y a pas de souci à se faire. Donc là maintenant, on avait parlé. Qu'est-ce qui nous amène ici à définir les interfaces? C'est que nous n'arrivons pas à avoir accès à d'autres implémentations. C'est-à-dire à d'autres implémentations, je voudrais dire héritage multiple. Supposons que nous déclarons encore notre classe dans notre package que nous nommons ici femme. Et je mets ici femme. Oui, femme, comme femme. Oh non, c'est pas une classe que je vais définir, mais c'est plutôt une interface que j'aimerais écrire ici. Mais ici, interface. C'est ce que j'aimerais dire. C'est ce que j'aimerais écrire. Maintenant, je suis une femme. Et une femme, qu'est-ce que je sais? Je peux porter. Donc ici, je peux dire void. C'est-à-dire porter là. Qu'est-ce que ça voudrait dire? J'aimerais juste dire ici que les hommes ne portent pas les enfants. Vous comprenez, non? Ce sont les femmes qui portent le germe là, ou bien la graine là. Comme aussi, il y a pour les plantes, il y a certaines plantes qui sont féminines et masculines à la fois. D'autres, il y a le masculin à part et le féminin, le féminin aussi à part. Donc ici, on va juste aller plus rapidement et porter, la méthode de porter. Et j'aurais fait allusion à porter un enfant, par exemple. On peut dire aussi vendre. Vendre, il y a aussi les hommes qui vendent plutôt. Il y a des hommes qui vendent aussi. Il y a des femmes qui vendent. Mais dans les métiers du commerce, on voit plus les femmes au marché. Et ici, quand je veux dire vente, prenez ça comme si c'est au marché. Donc, je peux dire ici vendre. Vendre. Oh putain. Donc voilà les méthodes que je peux toutefois déclarer à l'intérieur de notre interface là. Donc pour pouvoir hériter, alors que je suis déjà une personne, je peux aussi, quand je peux hériter des hommes, je peux aussi hériter des femmes. Vous voyez maintenant non, que c'est là l'intérêt de maintenant
C'est comme si, ici c'est comme si votre papa a un bien, mais vous ne pouvez pas avoir accès à ces biens-là. Et vous passez par votre tante ou bien par l'intermédiaire d'une autre personne qui a accès à ces biens-là et vous pouvez aussi en profiter. C'est en quelque sorte ce que les développeurs Java comme Gosselin, le maître, le pion même, a eu Gosselin, le pion de Java. Ils ont eu à réfléchir par la suite que, ok, on peut toutefois, au lieu de faire, d'accepter l'héritage multiple, c'est à travers les interfaces, c'est-à-dire par un contrat. C'est ce que ça voudrait dire tout simplement. Donc maintenant, ici, quand je viens, ici au niveau des personnes, une personne, la personne peut être un homme ou bien une femme. Donc je peux toutefois mettre juste là, un petit virgule, et je mets ici femme. Vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Et ici, c'est F majuscule. Il n'y a pas de souci. Java nous accepte. Et maintenant, il nous souligne ceci. Il va encore nous demander d'implémenter, c'est-à-dire de finir le contrat. Il faut qu'on signe le contrat, c'est-à-dire d'implémenter les méthodes définies à l'intérieur de la classe femme. Vous comprenez, non? C'est ça. Très simplement, donc, je viens là. Je prends la proposition là. Et il me redéfinit les méthodes là. Donc c'est très simple, très compréhensible. On fait un enregistre. Vous voyez que l'erreur a disparu. Et maintenant on peut toutefois venir ici aussi appeler personne, point et les méthodes là, etc. Donc c'est très simple. C'est très simple à utiliser ces interfaces là. C'est ce qui met fin à cette série sur les héritages. Donc sur ce, je vous dis merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi, tous ceux qui me suivent. Je vous l'ai dit merci, mais j'attends vos commentaires, vos félicitations. Si ça va, dites ça va. Si ça ne va pas, dites monsieur Raymond, tu nous mens. Monsieur Raymond, tu nous mens. Oui, c'est vrai. Donc c'est comme ça qu'on peut toutefois évoluer, partager. Vous avez certains astuces plutôt, vous pouvez me les partager et on va évoluer comme ça. Parce que ce monde-là, c'est très bref. On va passer un petit temps ensemble, mais on va partir très tôt. Oui, le temps qu'on va passer au maximum peut-être 150 avec des difficultés à la fin, mais vaut mieux qu'on s'entraide pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que les gens d'autres parlent de paradis. Moi, je ne crois pas au paradis. Moi, je ne crois pas au paradis. Parce que tout ce que je vois sur cette terre-là, si chacun de nous peut donner la main à l'autre de se lever et qu'on oublie ces querelles de religion, ces papati, papata là. Le paradis même est ici. Pas la peine de mourir avant de devenir quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais si tu fais de bien, tu fais de bonnes œuvres ici, comme les dit nos grands-parents, tes œuvres vont t'accompagner. Sur ce, je vous dis encore une fois, bonne fête de Noël à vous tous. Et sur ce, on se dit ciao. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très facile, et de liker, de partager si ça vous chante. Peut-être ce que je suis en train de dire ici, ça ne vous concerne pas, ça peut concerner quelqu'un d'autre qui veut apprendre la programmation en Java. Java, plusieurs personnes fuient Java parce que c'est un peu large. Java est la base de la plupart des langages aujourd'hui. Et quand vous voulez apprendre certains langages, vous allez constater qu'ils ont hérité de Java, de la même manière que Java aussi a hérité de C++ et de C simple. Donc c'est la même chose. Mais aujourd'hui, tous les autres langages qui sortent aujourd'hui, il y a la plus forte chance que quand vous maîtrisez bien Java, vous pouvez faire Python, vous pouvez faire JavaScript même. Je vous souligne aussi que JavaScript n'est pas aussi Java, c'est un autre langage à part. Et vous pouvez faire Ruby, vous pouvez faire Dax qui est aujourd'hui, il y a aussi Go qui est sorti, il y a plein de langages qui sont là que vous pouvez faire. Et donc les gens ont peur de
de tout ça là. Mais moi, je n'ai pas peur, je suis dedans parce que ça me plaît. Ça fait plusieurs années que je m'entraîne dedans. Comme je ne partage pas ces informations, ça me tue dedans, quoi. Donc, je vais aujourd'hui partager avec vous mes petites connaissances là. Si vous aussi, vous avez des connaissances, vous pouvez toutefois me les partager et on est ensemble ici. Je vous dis ciao, ciao et à très vite.